Bonsoir à tous, merci pour de nous pour cette émission. Pour ben, qui finit suivre, mardi dernier, nous finissons cause dans l'émission What's News, un événement qui peut venir pendant le week-end à Côte d'Or, un événement du ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. C'est un meet-up, l'occasion pour certains jeunes en face à face, joindre bien sûr avec formateur, si nous sommes capables d'appeler ainsi, ou sinon gagner accès à ban qui dans le monde du travail. C'est plus conseil, mais aussi peut-être, pourquoi pas, débouche un travail par la suite. Donc ça peut être à Côte d'Or pendant le week-end en respectant les mesures sanitaires en place et aujourd'hui, nous proposons plus le côté pratique de cet événement-là, c'est-à-dire comment faire pour participer, rendez-vous, etc. Donc, nous avons plus de détails tout de suite. D'abord avec Yashvi Outersing, qui est Senior Youth Officer. Bonsoir. Bonsoir. Et Denis Gaudin, aujourd'hui, au pot de casquette, secrétaire général de l'OTAM. Bonsoir. Bonsoir, Ali. D'abord, dis-nous, vous pensez, plusieurs personnes peuvent poser la même question que moi. C'est quoi l'OTAM? Alors, le TAM, c'est le Outsourcing Telecommunication Association of Mauritius. En d'autres termes, cela regroupe toutes les entreprises qui sont dans la technologie, c'est-à-dire technologie, je dis BPO, je dis call centers et je dis ICT. Donc, qui est quand même un pilier assez important, je dirais, aujourd'hui dans l'île Maurice moderne, et surtout qu'on a parlé beaucoup de l'île Maurice 2.0, on l'entend souvent dans les projets du gouvernement. Donc aujourd'hui, ça représente un pilier, je pense qu'on est en train de dire que le deuxième pilier de l'île Maurice va être le ICT. Donc aujourd'hui, on est là pour ce secteur, je suis là pour représenter ce secteur, et surtout pour dire aussi quelles sont les opportunités qui peuvent être émises dans ce secteur. En tout cas. D'ailleurs, pour une présence à Côte d'Or ce week-end, n'est-ce pas? Définitivement, c'est une occasion incroyable pour nous qui nous à Côte d'Or. Premièrement, pour faire découvrir aux jeunes c'est quoi le ICT et c'est quoi les jobs qu'on cause ICT. Mais d'autre part aussi, c'est aussi pour faire connaître plein de grandes marques, parce que peut-être qu'il ne fallait pas nous oublier, nous avons une grande marque quand même qui est sous les bannières de ICT, mon nom des trois, comme Accenture, SD Works. Pour en dire autant, nous avons même une grande marque française qui est à Maurice, comme par exemple, nous avons SFR, nous avons Bouygues Télécom. Tout ça, c'est à Maurice Bandion qui a parcouru une pub de canal satellite, mais pourtant, ces gens-là opèrent aujourd'hui à Maurice. D'accord, nous pourrons revenir là-dessus Certainement. un petit peu plus tard. Moi, vers Yashvi Outsourcing, donc pour organiser déjà cet événement, c'est un challenge. Challenge aussi, moi, nous finissons bien fait plus bonheur au niveau sanitaire, que de bien respecter les règles. Mais d'abord, dis-nous brièvement, qui nous capable d'expecter ce week-end comme événement? Donc, ce week-end, c'est un week-end très chargé pour les jeunes. Et donc, qui nous permet de venir sur place, à bien sûr respecter toutes les conditions sanitaires, vu la pandémie qui est encore avec nous à Maurice. Et c'est une occasion, je pense, une occasion d'or qui va jeune pour gagner, pour capable de découvrir un petit peu, de connaître, de apprendre, qui peut attendre, qui se comme opportunité, opportunité d'emploi ou même opportunité d'études. Parce que, dites-vous bien, ça événement-là, ça week-end-là, nous payons seulement, c'est pas seulement une career fair, c'est pas seulement une educational fair, c'est les deux. Donc, nous avons 30 prestataires qui sont là, 15 de l'éducation, des institutions tertiaires qui sont là pour faire, pour présenter une panoplie de formations qui sont capables de faire à ban jeunes et aussi le secteur privé en partenariat avec le TAM qui est avec nous dans ce projet. Et donc, c'est aux jeunes à venir découvrir un petit peu ce qui peut attendre, peut-être. Voilà. Je comprends aussi que, justement, pour la règle avec une condition sanitaire qui est en place, il y a un système de rendez-vous également qui met sur place. Justement. Donc, comment nous pouvons faire, c'est que nous avons besoin de tout le jeunes qui sont intéressés. Vous êtes capable d'envoyer un message sur Facebook, sur la page Facebook du ministère, donc c'est Ministry of Youth Empowerment, Sports and Recreation.
Donc, je envoie un message, tout ce qui est intéressé. Et là, nous pouvons procéder à un système de slot, comment on dit, pour nous capables respecter les règles sanitaires parce que nous pouvons nous capables accommoder seulement 50 personnes à la fois. Donc, un petit peu un système de rendez-vous. Et donc, c'est important qu'ils envoient nous un message. Et pas seulement envoyer un message comme ça même, ils sont capables de mettre nom et numéro de téléphone et surtout qui région vous été. Si vous n'êtes pas envoyé un message, vous êtes capable aussi de passer à travers un centre de jeunesse qui près de l'endroit. Nous avons 27 centres de jeunesse à Maurice. Donc, qui êtes capable d'aller, vous êtes un officier, vous dire que vous êtes intéressé pour joiner sa carrière faire là, ça événement-là à Côte d'Or. Et donc, nous pouvons avoir une facilité de transport aussi qui nous permet à la disposition de bonnes jeunes pour venir ce jour-là, ce week-end-là. D'accord, nous pouvons peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et Denis, nous pouvons informatique, ICT, BPO, tout ce qui englobe ICT à Maurice. Beaucoup de jeunes, par contre, ce n'est pas encore le cas, mais il y a quelques années, beaucoup de jeunes tu es intéressé à ce secteur-là. Comment il y était maintenant? Alors, aujourd'hui, le secteur, si nous avons fait une assessment rapide du secteur, ce que nous trouvons, c'est que oui, il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés par la technologie, mais les dommages qu'ils n'ont pas continué à faire carrière ou sinon trouvent une opportunité dessus. Je m'explique, c'est qu'ils ont dit, en fait, l'association peut retrouver dans une situation où ils peuvent gagner une opportunité, ils peuvent gagner un client qui peut en vivre de Maurice et développe plus d'activités ICT BPO call centers, mais la problématique, c'est que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Je pense que dernièrement, notre président de l'OTAM, il fait exprimer qui aujourd'hui nous encourage encore plus les jeunes à venir dans ce secteur parce que c'est un secteur d'avenir. Après, c'est un secteur aussi qui peut faire Maurice bouger en termes d'économie pour aller dans sa nouvelle vision qui est la vision technologique qui nous peut envie de faire Maurice devenir et faire nous jeunes une vraie digital person. Hein, mais attention, tu peux dire tout à l'heure, bien avant l'émission, tu peux causer, les vrais qui, aujourd'hui, c'est pas maîtriser Facebook pour dire qu'aujourd'hui, je peux en faire mon métier. Il y a pas mal de choses qui besoin apprendre et mon conseil est quand même de s'y intéresser parce que aujourd'hui, moi, préfère ne pas avoir de ressources à l'extérieur. Mais je pense qu'on a quand même l'avenir. On a beaucoup de jeunes Mauriciens qui sont capables de compléter et faire ce même job-là. Donc, il y a une opportunité, si je peux comprendre où, qui existait dans ce secteur-là. Tout à fait. Alors, pour le meet-up, qui prendra le 9 et le 10, donc là, on est capable des autres en primeur qui nous prennent pour ICT BPO, nous prenons entre 400 à 500 jobs, qui est énorme. Qui seront disponibles lors du meet-up. Et du coup, un jeune qui peut prendre rendez-vous, qui peut venir, eux pour capable d'entretenir eux, voir un entretien directement et décroche un job. Alors, ça peut partir aussi Bandimoun qui a une certaine qualification, mais nous ne pouvons pas revenir dessus après. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je te rencontre ça, une entreprise-là, et aussi j'ai découvert c'est quoi, en fait, le ICT BPO Call Centers. C'est ça, au fin de cause, concept de la technologie, vous connaissez, ça finit d'évoluer, ça peut continuer à évoluer. Ça tombe bien ce meet-up parce que peut-être il y a un jeune concept, c'est que je pensais être une carrière dans la technologie en pratique. Dit pas comme ça, il est beaucoup plus vaste finalement. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, des fois, on a un concept que, par exemple, nous dire je ne pas trouve moins dans la technologie parce que peut-être c'est trop référé aux maths. Je ne suis pas trop bon dans maths, donc je ne peux pas le faire. Mais pour tout métier, il y a besoin d'information. Hein. Et mon pensée aujourd'hui, les jeunes, c'est qu'ils ne doivent pas oublier quand ils rentrent dans sa filière-là, ils ont besoin d'information. L'entreprise pour donner de l'information et pour montrer aux autres comment faire. Même si demain, il y a un bachelor, il y a juste une forme 5 ou un HSI, ils suivent une formation entre 1 mois à 3 mois. Et après cela, là, ils sont capables de travailler. Ils ont un accompagnement aussi, un coaching, et aussi pour découvrir un autre concept de la technologie. C'est vrai que quand on dit la technologie, on s'arrête souvent qu'il y a un potable bien écrit. On s'arrête souvent à ça. Mais là, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, on sera peut-être derrière l'écran de se dire
comment justement nous capables aider des gens qui ont un problème avec ce portable. Ça, c'est à Hotline. Nous avons tellement de métiers qui est derrière, qui nous capables, bien sûr, revenir dessus. Mais définitivement, aujourd'hui, le concept a changé. Et il faudra aujourd'hui que ça fasse pas peur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Mon collègue m'a dit quand il y a une nouvelle quitteuse, ils ont son portable bien vite, les jeunes. Mais quand des autres comme ça, a des métiers qui est digital, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur. Hein. Donc, faut pas avoir peur. Faut justement tenter. Parce que quand on est jeune, il faut tenter, entre autres. Il y a aussi, au ministère, je travaille beaucoup avec les jeunes. Quand on écoute Denis causer, c'est là une opportunité parce que, outre ICT, pour les autres prestataires qui sont là-bas, pour donner des conseils, ou peut-être même offrir un job, n'est-ce pas? Bien sûr, moi pensée, ces jeunes ont besoin profitent de l'opportunité. Je devine, même si un jeune capable de penser que ICT c'est pas pour moi, technologie non, moi pas intéressé, mais moi pensée ça vaut le coup de venir, de voir et peut-être nous capables même découvrir qui quelque part nous avons l'intérêt dans quelque chose qui est là, qui est là et que nous pouvons gagner, nous pouvons gagner une formation, et nous avons découvert un petit peu nous-mêmes, en fait. Mais le ministère, nous avons aussi une formation que nous essayons, comme le National Youth Civic Service, qui est là, que nous essayons de rendre les jeunes un petit peu employables. Okay? Dans le sens qui nous essaie de préparer à être employé, à être présentable, faire un dossier. C'est-à-dire mettre autres sur le marché du travail Voilà. et préparer autres pour en quelque sorte. Voilà, préparer pour le marché du travail et c'est market même. Je pensais le jour, c'est de venir et de market même. Ça, c'est un nouveau mot. Peut-être nous venons nous market nous. Qui m'a gagné là-bas, qui s'en a capable de faire moi, qui m'a capable de donner aussi. Comment je contribuer quelque part dans certaines choses. Donc, découvrir un petit peu tout ce qui peut offrir aux autres, c'est une opportunité. Et d'ailleurs, je pensais avec la pandémie, pour nous, le ministère de l'autonomisation de la jeunesse pour les loisirs, nos missions, c'est un petit peu rendre ça jeune résilient, okay? Qui est très important avec la pandémie qui nous peut passer, donc on peut passer et le monde peut vivre. Et donc, c'est très important qu'ils soient jeunes résilients. Et ça, c'est une opportunité, le 9 et 10, d'être capable de venir démontrer un petit peu qu'ils sont capables de faire, venir, et pas si nous pourrions s'asseoir dans nos coins, nous pas pour connaître qui peut attendre. Donc, moi, pensée, c'est, j'ai besoin de venir, nous pas dire venir en masse, nous prenons un rendez-vous, un système de rendez-vous, mais venir, c'est l'opportunité, parce que c'est seulement 2 jours que nous pouvons gagner ça un prestataire là, pour là. Donc, il faut en profiter. Denis, Yasmin, il soulève un bon point. Quand on jeune, peut-être une finit l'école, période une formation, voire il y en a beaucoup qui allent directement sur le marché du travail, ou pas tant d'opportunités là, viennent vers ou quoique là, d'une certaine façon, le ministère permet faire un pas, amène l'opportunité là vers les jeunes là, mais c'est eux maintenant qui viennent faire ça ne lutte pas là pour venir saisir. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, mon pensée, c'est un bon point qui nous soulevait là. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est on doit dire à moitié, nous pouvons faire le pas pour que les entreprises soient là, pour que l'institution d'éducation soit là. Mais maintenant, c'est aux jeunes aussi, parce que quand on cause résilience, c'est aussi qu'est-ce que le jeune va faire? Quelle est la réaction? Parce qu'ils ont dit ce qu'ils sont capables de dire aux jeunes, ce qu'ils m'ont toujours apprendre pendant mon étude et pendant les éducations, qu'ils m'ont faire, c'est que notre cerveau n'a jamais été... Bon, c'est vrai que notre cerveau est beaucoup émotionnel, surtout pour les jeunes, mais aussi notre cerveau est là pour survivre. Si nous survivons combien de périodes, c'est une machine à survivre. Donc aujourd'hui, nous dans une pandémie, c'est là que les jeunes doivent montrer plus de résilience parce qu'ils représentent l'avenir de demain. Demain, nous ne pouvons plus là parce que nos générations va bientôt se terminer, mais c'est eux qui pourraient reprendre le pays, c'est eux qui pourraient bien venir avec de nouvelles idées, mais ils ont besoin pas grimper, ils ont besoin foncer, ils ont besoin essayer de trouver une ambition, ça c'est la première chose, et derrière aussi, mon pensée, ils ont besoin aller avec le temps. Le temps aujourd'hui, c'est la technologie, ils ont besoin de connaître qu'est-ce que la technologie forme partie. Je connais un parent pour dire oui, mon jeune, il y a un peu de trop avec technologie. Oui, mais nous avons balancé. Nous avons qu'on balance en fait l'échange avec l'humain et l'échange avec la technologie. Mais le jeune, aujourd'hui, il a besoin ouvrir la porte, il a besoin créer ce sens.
Parce que je connais l'ancienne génération de petits comme ça, mais il faut que les parents aussi soutiennent. Et qu'aujourd'hui, quand je deviens, si je suis capable de faire quelque chose parce qu'on a les mesures sanitaires, mais si capable un parent, les jeunes aller pas eux-mêmes. Les autres arrêtent de travail pas eux-mêmes. Je connais, nous envie de coucouner, nous envie comme si être avec lui, etc. Non, mais justement, les mesures sanitaires, ils nous donnent un bon signal, un bon signal plutôt, pour dire nous comme ça, mais les jeunes là viennent tout seuls, laissez venir rencontrer nous. Mhm. Juste préciser qu'outre secteur ICT, BPO, il y a plusieurs les autres secteurs qui peuvent être représentés ce week-end à Côte d'Or, mais vu que nous avons cause ICT et qui nous saisit l'occasion de vos présences, au fin de cause carrière dans ce domaine, quand nous cause justement une carrière dans ICT, à Jodi, il y en a plusieurs définitions. Longtemps, je suis capable de dire cette programmeur, par exemple. Mais là, en ce moment, avec une avancée technologique, je pense panoplie d'activités, panoplie de travail qui est là dans ce secteur-là, ça aussi, finit augmenter. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on peut cause panoplie, vraiment il augmenté, mais aussi hiérarchiquement aussi il augmenté. Parce que auparavant, peut-être dans la période des années 90-2000, pour capable gagner un poste de superviseur, de supervision ou même de managérial, nous pouvons attendre 10 ans, voire 20 ans. Mais par exemple, dans ce secteur ICT là, je get surtout la maîtrise de la personne. Andy Moon, au bout de 6 mois, on trouvait une superviseur. Et Andy Moon, au bout d'un an, puis une manager d'équipe. Donc, on aura peut-être l'opportunité, si jamais, de toute façon, la MBC sera présent lors de ce salon et pourra aussi voir pendant ce meet-up de rencontrer ces personnes, ces jeunes qui ont fait quand même carrière dedans très vite. Hein. Donc, aujourd'hui, un jeune, il a envie d'aller vite et c'est peut-être aussi le domaine qui est capable de faire aller très, très vite. Maintenant, en termes de panoplie de carrière, certainement, on a un métier qui m'est capable de dire pas qui existait auparavant, mais certainement, dans les 3 années qui arrivent, il y a des métiers que ICT pourrait être, mais qui nous faisaient former pour ça, parce qu'en fait, ces métiers-là apparaissent en Europe maintenant, mais les pas Covid Maurice, ils nous besoin former par rapport à ça. Effectivement, Panoply devient très, très grand. Par là, je veux dire, nous pouvons automatiser à travers machine learning, AI, quelque chose de très important. D'ailleurs, je pense que le plan du gouvernement, c'est de bâtir à Côte d'Or vraiment un site qui sera considéré comme AI. Donc AI, c'est vraiment l'avenir et beaucoup de pays sont en train d'aller dessus. Sans rien citer, Singapour qui est vraiment énorme et qui est avancé, incroyable dessus. Nous proposons l'aspect formation dans quelques instants. Nous avons des dernières minutes pour ça. Tout de suite, je retourne vers Yasui. Pour faire notre point, nous connaissons aujourd'hui les jeunes. Quand on finit les jeunes de travail beaucoup avec les jeunes. Il y en a beaucoup qui hésitaient, qui paient, j'aime bien à la base, tel monsieur ou telle madame. Mais à nous dire que ça aussi, je finis casse sa boye là maintenant. C'est un bon échange qui fait d'une manière très amicale. Et d'ailleurs, dans ce meet-up là, il y a également des jeunes qui vous présentent pour partager cette expérience avec d'autres jeunes qui peuvent venir, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est normal. Un petit peu, pas seulement les jeunes, tout le monde un peu comme ça. Quand nous allons dans une place un peu nouveau, surtout Côte d'Or, c'est gigantesque. C'est impressionnant. Et c'est impressionnant. Donc, on peut venir une intimidité, mais nous là pour préparer les jeunes, pour aller de l'avant. Et parce que si les jeunes n'ont pas fait ça par là, comment dire, c'est pas gagné là, hein, parce que lui aussi besoin faire ça move là et pour les capables qu'on équipe attendre devant. Mais au ministère de la jeunesse, il y a beaucoup de programmes que le ministère met sur place, que nous mettons jeunes en confiance. Nous essayons de mettre jeunes en confiance. Il y a beaucoup de bonnes activités qui nous fait. Il y a beaucoup de jeunes qui, au début, quand ils viennent avec nous, très, très timides, mais à la fin, vous trouvez sa évolution que vous êtes pas prêt aujourd'hui. Vous êtes capable de dire oui, vous êtes prêt pour faire face aux défis. Vous êtes prêt pour tout le challenge de la vie. OK, peut-être il y en a un peu moins, c'est un peu plus, mais le ministère est là. Nous avons plusieurs programmes à la disposition de jeunes.
Vous besoin rester branché avec, avec la page Facebook du ministère. Bon, il y a une cause le côté transport pour ça l'événement du week-end là. Peut-être là, ben jeune capable aussi liaise avec ben centre de jeunesse. Voilà, vous êtes capable de un centre de jeunesse qui est à travers l'île, qui n'est pas prêt avec vous. Ou sinon, si vous pensez un petit peu loin, vous n'avez pas les temps, technologie est là, donc le Facebook est là. Je t'envoie un petit message, je donne votre nom, votre numéro de téléphone et l'endroit qui vous été. À ce moment-là, les responsables, les officiers de la région, ils peuvent prendre contact avec la personne pour donner tout à disposition parce que nous pouvons mettre de transport à différentes heures. OK, pour ne pas faire un clash. Donc, il y a différents lieux, différentes places et dans différents lieux. Donc, à ce moment-là, nous prenons un timetable comme si pour accommoder tout le monde. Nous pouvons essayer d'accommoder tout le monde et qui est capable de venir profiter de l'occasion. D'accord. Donc, nous gardons ces dernières minutes pour cause formation dans le domaine informatique ou ICT, comme on appelle maintenant. Quel type de formation nous avons? C'est-à-dire, le métier éventuellement, ça va une formation capable de déboucher. Alors, tout d'abord, en parlant de formation, moi, j'ai envie de rajouter quelque chose que actuellement, nous pouvons créer en fait ce qu'on appelle le Digital Industry Academy, qui était dans le budget précédent du gouvernement. Nous pouvons travailler en concert avec IDB et ministère des Finances. Et je suis dans le Steering Committee. Nous pouvons faire justement une académie pour qui, justement, nous forment les jeunes de demain, comme je veux dire, manque de jeunes dans la partie technologie. En termes de formation, nous pouvons définitivement web developer, nous pouvons un programmeur qui est un classique, nous pouvons aussi coder, parce que le coding devient très intéressant. C'est vrai qu'on entend souvent coding, et même sur Facebook, nous sommes capables de commencer le coding à partir de 5 ans. Et là, je me dis, bien sûr, 5 ans, comment on peut commencer le coding? Effectivement, le coding, ça veut dire quoi? Parce que souvent, on nous pose la question. Le coding, c'est tout simplement de connaître comment coder. Coder, c'est tout simplement, peut-être nous trouve une bonne application. Peut-être qu'ils nous trouvent en fait un site web, mais il y a du coding à l'intérieur. Et peut-être que jamais nous compte, nous dire comment ça fonctionne, mais justement, c'est aussi facile que ça. C'est un enfant de 5 ans capable de faire lire. Donc, ben jeune pour capable facilement s'adapter. Et surtout, nous trouver comme un jeune de commencer à coding, je commence à gagner goût faire lire et j'ai envie d'aller plus loin. Donc, n'oublions pas que en fait, la technologie, c'est aussi pas mal de AI. Et du coup, pour entrer sur cette partie AI, nous avons cette partie-là. On a aussi la partie payroll. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de monde qui faire comptabilité, mais surtout que nous avons dans l'association une entreprise qui, aujourd'hui, la comptabilité a été en fait outsource pour Ville Maurice. Et du coup, je peux faire comptable pour une grosse entreprise, soit en France ou en Europe ou en Belgique surtout. Et du coup, je suis capable de venir comptable pour cette entreprise-là, mais en étant à Maurice. Donc, du coup, nous sommes capables de gagner sous un umbrella, sous un parapluie, nous sommes capables de gagner plusieurs métiers parce qu'on dit technologie, ce n'est pas purement computer science. Nous sommes capables de faire comptabilité, mais on se retrouve dans le ICT BPO. Nous sommes capables de faire aujourd'hui l'hôtellerie, on se trouve dans ICT BPO. Nous sommes capables de faire management, on se retrouve dedans. Donc, je pense, Rajiv, pour résumer, si nous avons un talent, nous avons un skills, que ce soit dans les différents secteurs, nous sommes capables de retrouver nous dessus. Je vous dis, l'informatique est présente d'ailleurs dans tout secteur qui nous va pas penser. Exactement. Et on bien dit, il présente tout secteur qui nous pensait, que ce soit la banque. Aujourd'hui, nous pensons nous prendre le portable, nous faire un transfert d'argent, alors qu'auparavant, c'était même pas imaginable. Nous ne pas capables, nous pas penser faire tu pourras faire la quai grammaire bonheur, mais je pense même aujourd'hui, même le senior, attention, on peut commencer à aller vers la technologie. Et je pense que les jeunes, le futur de demain va être la technologie. Bon, c'est peut-être parce que je suis de l'âme que je le dis, mais on y croit. Merci Denis Gaudin. Et juste pour terminer, Yashvia Outsourcing, l'air pour ce week-end-là, c'est à partir de 9h, c'est ça? À partir de 10h. À partir de 10h. 10h. Donc 10h à 18h, les 2 jours, samedi et dimanche. Voilà, le rendez-vous est donc lancé. Merci de votre passage sur ce plateau pour les échanges. Et voilà, nous faisons une cause de bonne opportunité qui pourrait être ce week-end, un job qui est capable disponible pour les jeunes et une possibilité de formation également. Et certainement, nous pouvons essayer, nous, à l'MBC, faire un détour et peut-être proposer même un programme et retomber au cours de la semaine prochaine, toujours sur YS TV. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette émission. Je remercie toute l'équipe derrière la réalisation. Bonne soirée, à bientôt.